Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo dans la continuité des anges du karma. Je vais vous parler d'une catégorie des anges du karma qui agissent dans votre vie, qui peuvent agir dans votre vie. Rappelez-vous la vidéo précédente où je vous expliquais qu'en fait les anges du karma étaient les anges qui faisaient partie des anges les plus proches de nous. Les grands anges du karma, les maîtres du karma, les lipika karmiques. Les anges du karma qui sont proches de vous peuvent travailler en collaboration avec votre ange gardien, peuvent travailler en union avec vos guides de chemin, avec vos guides d'incarnation. Les anges dont nous allons parler dans cette vidéo sont les anges de la libération, des colères et des blessures. Les colères et les blessures sont des empreintes, des brûlures, des plaies qui sont dans votre âme en fonction de ce que vous avez vécu auparavant. Que vous les ayez vécues dans des vies antérieures ou que vous les ayez vécues aussi dans cette vie présente, car votre karma démarre d'il y a maintenant 1 minute. Au début de cette vidéo, nous sommes à 1 minute 24. Il y a 26 secondes, tout ce que j'ai dit font partie du passé et du karma. Malgré que sur un plan quantique, on n'est pas sur une fréquence linéaire, mais au contraire circulaire. Mais ça, c'est autre chose. Les scientifiques quantiques sont en train de voir de plus en plus que la roue tourne et en fait le passé et le présent sont liés. Tout se trouve au niveau de votre conscience, au niveau de votre mémoire profonde, pas la mémoire ici, mais la mémoire au niveau de votre âme, dans votre parcelle divine, là où s'enregistrent toutes les données, les empreintes, les brûlures, les blessures qui sont en correspondance avec votre âme. Vous avez pu très bien vivre dans des vies antérieures des drames, des blessures, des trahisons, des colères, des événements qui ont une répercussion aujourd'hui dans votre comportement ou dans votre façon de vivre dans votre fort intérieur. Vous pouvez aujourd'hui avoir des réactions de peur, sans savoir pourquoi, d'avoir des peurs, je dirais, viscérales, que ce soit vis-à-vis de telle ou telle personne, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans l'engagement professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit le mal à prendre du mal à prendre des décisions pour changer votre vie. Tout cela peut venir de blessures, de colère que vous pouvez avoir au fond de vous. Vous pouvez avoir des colères, par exemple, peut-être que si vous avez des problèmes, je dirais, relationnels avec les gens, si des fois les gens vous agacent, si il y a des événements qui déclenchent en vous une sorte de mal-être, de colère, où vous sentez les blessures remonter en vous, ça peut venir de votre karma, mais de votre karma de vie antérieure ou de votre karma de la vie présente. Et pour cela, il y a une catégorie d'anges qui travaillent spécifiquement sur la libération des colères et des blessures. Ce sont des anges qui sont proches de nous, comme je disais, dans la dimension des anges secondaires, mais qui travaillent uniquement dans la vibration des lipika karmiques, dans la vibration des archanges du karma, dans la vibration du karma. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour vous aider à libérer ce sac à dos, ce fardeau, à penser vos blessures, à penser vos coupures, vos plaies karmiques, vos plaies, les plaies de votre âme, et également les brûlures de votre âme. Alors, une parenthèse en ce qui concerne les brûlures de votre âme, il faut savoir que l'archangelesse Ariel, la lionne de Dieu, ceux qui connaissent Ariel, j'ai fait plusieurs vidéos sur Ariel, j'ai écrit un livre sur Ariel, qui est la reine de la terre, la reine de la vie, la reine des peuples, des fées, des elfes et du monde de la nature. A une particularité, car c'est une archangelesse, de calmer les brûlures de votre âme. Donc Ariel peut être une excellente thérapeute concernant ces plaies que vous avez, ces brûlures de votre âme. La brûlure, c'est-à-dire que votre âme est comme si elle était dans un endroit sous une flamme et continue à brûler sans arrêt. Ça vient
de blessures que vous avez eues dans votre vie présente. Ça peut être l'enfance, ça peut être des traumas, ça peut être des abus, ça peut être des trahisons, ça peut être des déceptions, comme ça peut être d'une vie antérieure où vous avez vécu des drames également, où on a abusé de vous, de votre gentillesse, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a escroqué. Et ça enclenche en vous des colères et des blessures. Les anges du karma, spécifiques à la libération des colères et des blessures, peuvent vous aider à vous libérer de ça. Ce sont des anges qui ont cette fonction. D'autres vont avoir la fonction du transgénérationnel, d'autres vont avoir la fonction de la récupération d'un don ou d'une connaissance. Ça, c'est ce qu'on travaille en atelier, c'est ce qu'on travaille en thérapie de l'âme par les vies antérieures. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que, comme je disais dans les vidéos précédentes, et surtout, je vous en prie, ne vous lancez pas dans un travail du karma n'importe comment. Il y a des précautions à prendre au niveau de votre protection psychique, au niveau de la plongée dans ce qu'on appelle les couloirs du temps, mais dans les couloirs du temps de votre mémoire profonde. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, parce que vous pourriez déclencher ce que l'on appelle un délire psychique, c'est-à-dire que votre subconscient va construire un scénario dans lequel vous allez avoir des gens que vous connaissez dans votre vie et qui sont été soi-disant dans une vie antérieure et qui vous ont fait du mal. Et en fait, ce n'est que tout simplement la projection regroupée, un scénario construit par votre subconscient et puis par votre esprit, regroupant tout le monde et mélangeant un peu ceux qui étaient pour vous, mais que vous avez eu l'impression qu'ils vous ont tourné le dos, et d'autres qui vous ont fait des saloperies dans cette vie présente. Et tout ce scénario se crée en disant oui, mais ça, ils étaient dans une vie antérieure, ils étaient tous ensemble, ou ils étaient, lui, ça a été mon père, il m'a battu, lui. Attention, c'est possible. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est des notions du karma, mais il faut être sûr d'être sur le bon chemin de votre mémoire profonde de ce qu'on appelle les couloirs du temps. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça peut être tout simplement un scénario psychique qui se construit par votre esprit, par votre subconscient, regroupant dedans des peurs, des déceptions, des incompréhensions, et en fait, après, vous pensez que c'est une réalité. Et là, on n'est plus dans une réalité quantique, karmique. On est dans une construction, on est tout simplement dans un roman que vous êtes construit. Donc, il faut savoir travailler avec le karma. Je ne dis pas que je suis le seul à savoir le faire, parce qu'il y a des très bons thérapeutes du karma. Il y a des très bonnes techniques, chacun a sa méthode. En ce qui me concerne, et je vais parler que ce qui me concerne, je ne connais pas les autres, donc je ne juge pas. En ce qui me concerne, c'est cadré. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas essayer de travailler sur votre karma tout seul, ou avec quelqu'un qui dit oui, moi je sais faire, ou je vais te faire un soin et puis on va travailler. Non, attention. Je vais vous donner juste une petite méthode pour vous libérer des colères et des blessures dans cette capsule, mais qui ne va pas durer longtemps, que vous pourrez faire simplement, un peu comme une connexion, un peu comme une méditation, mais qui restera, je dirais, dans le cadre de la sécurité. Surtout, je vous en prie, ne venez pas m'écrire en disant j'ai fait votre truc, oui, maintenant j'ai vu que mon frère était ceci, que mon mari était cela, mon copain de maintenant était lié avec mon ex-mari ou avec mon frère qui m'a trahi et qui m'a exploité ou bien qui m'a piqué mon héritage ou ceci ou cela. Arrêtez. C'est possible, mais aussi c'est possible que ce soit un scénario que vous construisez. Donc je le répéterai à chaque capsule, c'est hyper important de rester cadré dans cette technique. Je vais vous donner une méthode que vous retrouverez certainement dans mon oracle. Dans mon oracle, je vais mettre des petites méthodes comme ça, simples, pour chaque carte, que ce soit même avec les anges secondaires, mais ne débordez pas de ça. Ces anges qui vont vous aider à vous libérer de vos colères et de vos blessures sont des anges très puissants. Ça travaille au niveau du cœur, ça travaille au niveau du temple de l'amour et bien sûr de la thérapie. Mais pourquoi la thérapie? Parce que c'est la thérapie de l'âme. Mais
ça se passe au niveau du cœur, au niveau de l'amour, envers vous-même et au niveau de l'amour envers les autres, au niveau de l'amour inconditionnel dans le sens propre du terme, mais de l'amour divin que vous portez. Le but que nous avons tous, c'est d'arriver à développer cet amour inconditionnel. Mais moi aujourd'hui, il y a des gens qui disent oui, moi je suis dans l'amour inconditionnel, moi c'est taratata. Moi je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Je travaille dans l'amour inconditionnel, je travaille sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Il y a des étapes que j'ai atteintes, il y a des domaines dans lesquels c'est acquis, il y en a d'autres dans lesquels c'est pas acquis, parce que je suis un humain. Et que si on était dans l'amour inconditionnel complet et ouvert, on s'appellerait Jésus, Marie-Madeleine, Lady Nada, Kuan Yin ou autre. D'accord? Et on ne serait pas réincarné. On n'est pas Sainte Thérèse, on n'est pas le Padre Pio. D'accord? On n'est pas Kuan Yin, on n'est pas le Bouddha. On n'est pas Jésus, Sananda, on n'est pas Lady Nada, on est en chemin de travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un karma. Je prends l'exemple de Lady Nada, Marie-Madeleine, en fait, ça, Lady Nada veut dire la dame sans tache. Nada, rien, pur. Sans karma. Le Christ, c'est pareil. Jésus est un avatar de la parcelle christique, de la conscience christique, d'accord? Et donc, sans tache. On est loin d'être à leur niveau. Loin d'être à leur niveau. Donc, ça veut dire que l'on travaille dessus. Il y a des choses que nous avons acquis, moins, plus que d'autres, suivant nos étapes, suivant nos vies antérieures, suivant ce que notre âme a évolué. Mais nous devons continuer à travailler sur l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, on l'a tous au fond de nous. Dans un tabernacle, dans un coffret, dans une boîte de Pandore, qui est enfermée au fond de notre temple de l'amour. Et le but, c'est de l'ouvrir et d'aller dénouer des fils qui petit à petit vont se reconnecter au divin et à l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel envers les autres et l'amour inconditionnel envers nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est le pardon envers les autres, le pardon envers vous-même. C'est le pardon, mais c'est aussi l'amour envers les autres, l'amour envers vous-même. Les anges du karma, de la libération des colères et des blessures, vont vous permettre de vous ouvrir votre cœur et de libérer ces colères, de libérer ces blessures, qu'elles soient de cette vie-là ou d'une vie antérieure. Parce que si c'est une vie antérieure, c'est une empreinte qui est restée dans votre âme et qui alimente votre subconscient. Et de votre subconscient, ça remonte au mental, ça remonte au psychique, ça remonte au comportement de peur sans savoir pourquoi, de phobie, de crainte de trahison, de crainte d'être abusé ou d'être manipulé, d'être trahi, d'être exploité. Voilà. Et ce sont des craintes qu'on appelle, c'est viscéral, vous le sentez en vous. Vous ne savez pas pourquoi, c'est la peur panique, quoi. On se retrouve dans des situations et là on part en live, la cocotte minute pète et on ne sait pas pourquoi, parce qu'au fond, on a des blessures et en fait, un mot ou une situation, un événement va appuyer sur cette blessure, va appuyer sur cette plaie, va activer le feu de votre brûlure. Ces anges du karma sont des anges à vibration, je dirais, masculine et à vibration féminine. Les deux en font partie. En ce qui concerne l'amour inconditionnel, bien souvent, ce sont les anges à énergie féminine qui commencent à ouvrir votre cœur. Pour cela, vous allez commencer à travailler de façon simple, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en position assise ou allongée. Vous allez poser une main sur votre cœur et l'autre main un peu en réception dans l'univers, là. Vous détendez votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Vous respirez calmement et à chaque expiration, sentez que tous les muscles de votre visage, vos épaules, votre corps, vos jambes se détendent complètement. Une fois que vous êtes arrivé dans un état de détente, approfondissez cet état de plus en plus, que ce soit allongé ou assis, en respirant de plus en plus calmement et de plus en plus profondément. Toujours la main sur le cœur, vous demandez
aux anges du karma, avec le soutien de votre ange gardien, de venir vous libérer de vos colères et de vos blessures. Laissez-vous envelopper par cette énergie. Remerciez-les déjà après votre demande. Le fait de remercier veut dire que vous acceptez et que cela est déjà fait. Laissez-vous envelopper par leur énergie. Descendez dans votre cœur au plus profond. Au plus profond. Et laissez ressortir les images, les sensations, les émotions. Acceptez-les. Regardez-les comme si vous n'étiez pas concernés, comme si vous étiez des spectateurs. Prenez du recul. Survolez ces blessures, ces colères, la forme que ça prend. Prenez vraiment du recul comme si ce n'était pas votre thérapie, mais celle d'un autre ou d'une autre. Si cela est trop difficile pour vous dans un premier temps, arrêtez. Remerciez les anges du karma, demandez-leur d'arrêter, demandez à votre ange gardien de vous envelopper et de calmer cette remontée. Et recommencez tout doucement. Surtout, n'allez pas trop loin, trop vite. Laissez-vous le temps. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant, je ne veux pas que les gens ou certaines personnes essayent d'approfondir sans savoir où ils mettent les pieds. Surtout, restez dans ce que je vous ai montré, n'allez pas plus loin, faites-le comme une méditation, faites-le comme une connexion. Peut-être la première séance, vous ne sentirez rien, peut-être juste des petits trucs. Mais à force, régulièrement, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, et vous allez commencer à sentir des choses qui vont se libérer, peut-être même à avoir des flashs qui reviennent, mais ne cherchez pas après. Surtout. Je vous souhaite une belle journée après-midi ou soirée, suivant le moment où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.